Bonjour Anaïs. Bonjour Christelle. Alors nous avons le plaisir d'être aujourd'hui devant la cave aux papilles, donc cette caverne d'Ali Baba où on trouve tout plein de choses à déguster et à boire, dont tu es propriétaire. Oui. Et la cave aux papilles qui est partenaire du Trophée des Audacieuses depuis plusieurs années. Tout à fait. Et à nos côtés, nous avons la joie, la chance et l'honneur d'avoir la Mini SE, Mini électrique donc des Audacieuses, qui a été donc customisée par BMW 6e Avenue, qui est partenaire également des Audacieuses. Alors tu as essayé cette Mini. Oui. Comment t'es-tu sentie avec cette Mini? Qu'est-ce que tu as apprécié? Écoute, elle est extrêmement maniable, elle est très dynamique aussi, on sent vraiment le moteur électrique qui est très réactif, c'est extrêmement agréable, c'est très joueur aussi. Je pense qu'on doit s'y habituer un petit peu trop peut-être. On y prend goût on y prend vraiment goût et ça risque peut-être parfois d'être un petit peu dangereux. Elle est extrêmement confortable aussi, je disais qu'elle était maniable et je trouve qu'en ville elle est très bien adaptée. Elle convient bien à la circulation et à toute la problématique qu'il peut y avoir, comme ici justement, on l'entend, le plaisir de la circulation en plein centre-ville. D'accord. Oui, effectivement, dans notre contexte aujourd'hui de nouvelles exigences environnementales et puis aussi d'un besoin d'une nouvelle mobilité, d'une certaine forme de mobilité, on va dire qu'elle est dans ce cadre de cette mobilité durable. Elle y est complètement, je suis d'accord avec toi, je trouve effectivement que l'électrique pour la ville est vraiment, je dirais, l'énergie du futur, dans le bon sens du terme, à la fois sur une histoire de pollution, mais aussi sur une histoire de bruit. Mais cependant, cette mobilité durable, effectivement, il y a un bout de chemin qui a été fait, mais il y a encore, selon toi aussi, encore un petit peu de chemin à faire. Effectivement, il y a, comme tu dis, un gros bout de chemin qui a déjà été fait, des prises en considération de tout ce qu'il y a autour, parce que l'électrique, il faut produire cette énergie, il faut la stocker, il faut l'utiliser, et puis après, il faut la recycler. Mais tu as raison, il y a plein de choses qui sont en cours, et il faut qu'on garde tous à l'esprit cette volonté de continuer dans ce sens-là, pour que justement, elle reste durable, cette mobilité. Bien. Alors, je vais rebondir sur le mot de la durabilité. Donc, oui. On est dans une histoire durable, longue, à la fois avec 6e Avenue et à la fois avec la cave aux papilles, avec toi. Tout à fait. Ce partenariat avec les Audacieuses, comment, pour toi, effectivement, quoi aujourd'hui ce partenariat est important entre l'histoire, entre les Audacieuses et nos partenaires? Alors, il est extrêmement important pour plein de raisons. D'abord pour les valeurs que les Audacieuses véhiculent et qui sont les miennes aussi, la bienveillance, l'entraide principalement déjà, et puis après il y a aussi la posture des Audacieuses, ce que sont ces femmes. On en avait déjà parlé au tout début quand on avait commencé à travailler ensemble, c'était cette posture de femmes qui sont dynamiques, entrepreneuses et qui sont motivées par ce qu'elles font. Je voulais dire que le travail, c'était pas seulement une corvée, c'était quelque chose dans lequel on peut se réaliser, un moment de sa vie où on peut y aller avec plaisir. Et c'est ce que j'apprécie chez les Audacieuses, c'est qu'elles sont motivées par ce qu'elles font, motivées par l'occupation qu'elles ont choisie. Ce n'est pas une corvée, c'est vraiment ce qui leur permet de se réaliser. Merci. Et puis je crois qu'on a tous envie d'aller fêter tout ça. Oui. Donc c'est ce qu'on va faire, on va peut-être aller boire un coup. Merci 6e Avenue, merci à vous, à toi Anaïs et à très vite. Avec grand plaisir. Merci Christelle.